Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous avons la conclusion des 10 jours de prière. Daniel Monachini nous apporte une réflexion et nous parlera des vertus chrétiennes en temps de crise. Comme d'habitude, un pasteur se tient dans le chat. Bon visionnage et à tout à l'heure. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. C'est un monde sans nuit, car la lumière c'est lui, plus de pleurs de douleur. Oh Seigneur, c'est un lieu de bonheur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons qu'au moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, si je pouvais voler jusqu'au plus profond du ciel, J'irai explorer ce beau pays de gloire éternelle. c'est un monde nouveau de justice et de repos. Tout est accompli. Oh Seigneur, c'est un monde de vie. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Si je pouvais voler
Chers amis, chers frères et sœurs, nous voilà à la fin de ces 10 jours de prière, de ce temps, cette semaine toute particulière qui a été dédiée à des temps de rencontre, à des temps d'intercession, à des temps de méditation, à des temps de fraternité, puisque ce temps nous relie au travers des frontières, des continents, et nous permet de vivre de façon solidaire avec l'Église mondiale ce temps ensemble, à genoux, devant notre Maître, pour déposer non seulement nos soucis, nos projets, nos attentes, nos peurs, mais aussi la mission de notre communauté. J'espère et je souhaite, nous souhaitons de tout cœur, ici depuis la Fédération, que ce temps d'amitié, ce temps de retrouvailles, ce temps que ce soit dans les maisons, que ce soit à l'église, que ce soit parfois, voilà, comme nous le faisons au travers des moyens aujourd'hui de communication, eh bien, puisse créer, souder, renouveler cette belle fraternité et aussi ce regard, cette attention posée sur la mission, sur notre mission commune en tant qu'Église et sur les textes qui ont jalonné cette semaine et vos temps de méditation avant de prendre avant tout bien sûr des grands temps de prière. Alors aujourd'hui, je relis simplement avec vous ce texte qui nous est proposé, ce texte central dans la lecture de la Première Alliance de l'Ancien Testament, ce texte très résumé, très concentré, ce texte qui insiste sur le pourquoi et le comment de la mission, de la vocation du disciple, du croyant, de l'adventiste. Michée, ce livre que nous connaissons bien pour la vie complètement atypique de ce prophète. Michée au chapitre 6 au verset 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. 3 choses, souvent nous les connaissons, et nous les avons mémorisées. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Peut-être connaissez-vous ce récit qui nous vient du judaïsme où un disciple demandait à son maître « Comment puis-je m'assurer de ma bonne pratique, de mon chemin de croyant qui se veut fidèle au Créateur ?» Le maître lui répondit « Eh bien, tu peux mémoriser les 617 commandements que tu trouves dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, et ainsi tu t'assureras d'une bonne pratique au quotidien, dans tes choix de vie aussi, de cette adhésion au projet du Dieu créateur et de celui qui nous a libérés des terres d'esclavage de l'Égypte. » Ce disciple n'étant pas très doué, n'ayant pas une bonne mémoire, retourne vers le maître et lui dit « Maître, désolé, c'est trop, c'est beaucoup trop, j'arrive pas à mémoriser tous ces commandements, tous ces conseils alimentaires, de justice, ainsi de suite. » Et voilà que le maître lui dit « Écoute, j'ai une autre proposition à te faire. Si en fait tu réussis à mémoriser les 10 paroles, hein, les 10 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse au Sinaï, eh bien, tu as là le cœur de la loi, le cœur de l'attente, de ton cheminement de vie, de l'attente du Seigneur vers toi et aussi du bien vivre en société avec tes proches, tes voisins, ta propre famille. » Et voilà que le disciple retourne à son ouvrage, essaie de mémoriser cette fois les 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », ainsi de suite. Et il retourne après quelque temps vers le maître et lui a dit « Maître, c'est trop. C'est trop, même ces 10 paroles, je n'arrive pas, elles sont pour moi compliquées, j'ai des soucis de mémoire. » Et voilà que le maître, en réfléchissant, lui dit « Écoute, si au moins tu retiens les 3 paroles, les 3 vœux, les 3 demandes, les 3 attentes, les 3 promesses même de Michée 6, 8, tu auras alors mémorisé le cœur du cœur de la loi. Et donc, eh bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. » Chaque fois une double action ou une action qui est précisée afin de savoir, comme le dit le texte, eh bien, ce que l'Éternel demande de toi. On touche ici au pourquoi profond de la foi. On touche ici à cette alliance nécessaire entre la justice et la miséricorde. On nous propose ici une voie
c'est le terme, c'est la traduction du mot Torah d'ailleurs. C'est-à-dire ce chemin, cette marche, cette dynamique, cet engagement, et non pas un objectif que j'atteins, je m'assieds et j'attends. Non, je continue à cheminer avec cette humilité. Mais revenons sur chacun de ces termes et chacune de ces toutes petites phrases, de cette double demande, invocation, et de la pratique que cela crée, génère dans notre cheminement en tant que croyant, en tant que chrétien, avec nos limites, avec nos histoires personnelles, et avec cet ensemble de conseils très résumés, très rassemblés, qui malgré tout sont porteurs non seulement d'un grand défi, mais aussi de promesses, d'espérance et de cette cohabitation, de ce vivre ensemble, comme souvent on l'entend mentionné par certains des acteurs de notre société, qui tend vers cet équilibre, cette bienveillance, mais avec un questionnement aussi constant. Ce texte de Michée a même été résumé par certains commentateurs de l'Ancien Testament comme étant le sens de la vie, le sens profond de la vie. Et vous vous rappelez probablement ce très grand psychiatre qu'est Viktor Frankl, quand un jour, dans un de ses témoignages, il a été, avant d'être libéré, enfermé dans les camps de concentration. Et un jour, il a osé poser la question à un des gardiens qui semblait moins cruel que les autres. Il lui a simplement demandé « Pourquoi, à Rome? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ce que vous nous faites vivre ?» Et le gardien s'est retourné vers lui, pour une fois sans un geste ou une action cruelle ou de violence, et lui a répondu simplement « Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Et Frankl aura cette magnifique petite phrase qui dit « On peut subir, accepter beaucoup de comment, comment la vie se déroule quand on sait pourquoi. Mais refuser un pourquoi, c'est assassiner l'espérance. » Or, ce texte nous donne ce pourquoi, ce comment, ce chemin, ce sens de la vie, ce sens de la fraternité, ce sens de l'engagement du disciple, résumé dans quelque chose de, encore une fois, comme nous l'avons dit, très ramassé. Pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est pas juste croire à la justice. C'est pas juste avoir un simple idéal de justice. C'est pas, dans des débats très fraternels, amicaux, s'interroger, se questionner sur la justice. L'attente du Seigneur, c'est la pratique de la justice. Vous vous rappelez probablement aussi que dans les Béatitudes, ce texte magnifique où le Seigneur promet à ses disciples, à cette foule qui l'écoute, dans l'évangile de Matthieu, le bonheur. Chacune des béatitudes commence avec « heureux »,« heureux ceux qui, ceci et cela ». 2 des béatitudes parlent de justice, et c'est très touchant. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. 2 fois dans cet enseignement de base, dans presque l'introduction du ministère public du Christ, le Christ reviendra sur la justice. Cette soif de justice, cette soif de droiture, cette droiture qui est incarnée par l'Éternel, par sa parole, par ses lois, par sa volonté, qui veut créer entre ces créatures, eh bien, ce sentiment de paix et d'équité parce que chacun est respecté dans sa dignité, son intégrité. Heureux ceux et celles qui pratiquent la justice. Encore une fois, nous avons de nombreux textes qui reviennent sur le thème de la justice. Laissez-moi en reprendre un autre, simplement de mémoire, parce que je sais que vous le connaissez. C'est un des récits que nous aimons et qui est souvent cité, même dans les dictons dans notre société, rendez à César ce qui est à César. Vous vous rappelez ce moment où les pharisiens essayent de mettre Jésus en difficulté, de lui tendre un piège, et où on le questionne sur l'impôt. Les légions romaines occupaient la Palestine de l'époque du Christ, et donc voilà qu'on interpelle Jésus sur cet impôt que l'on doit à l'envahisseur. Donc on peut comprendre le côté néfaste, presque odieux, de la pratique
des légions romaines, des soldats, des troupes romaines qui ont conquis, ont été dans un premier temps invités, on ne va pas refaire l'histoire ici, mais qui ont conquis malgré tout et qui maintiennent par la violence, leur présence. Et par des lois qui, pour des monothéistes, sont injustes, sont cruelles, sont difficiles à vivre. Alors on interpelle Jésus, on interpelle publiquement bien évidemment, puisque l'objectif est de lui tendre un piège, et on lui demande s'il faut payer l'impôt aux Romains. Et Jésus a cette phrase magnifique qui là aussi nous interpelle dans notre quotidien, dans notre travail de tous les jours, peut-être dans notre façon de payer les impôts, ou en tout cas de vivre en société, vivre dans cette société, jusqu'à son retour. Jésus dira simplement, donnez-moi une pièce. Sur cette pièce, il y a la face, le visage de l'empereur, de César. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Avec ces toutes petites maximes, Jésus va poser un cadre de justice pratique, quotidienne, qui peut s'appliquer à toute une série de situations, tout en ouvrant les yeux sur un système qui avait accepté les responsables religieux de l'époque en Israël. En disant il faut cohabiter avec les Romains. Et cohabiter avec les Romains, c'est accepter cet impôt des Romains. Et c'est donc laisser circuler dans nos échanges monétaires ces pièces, cette monnaie romaine, sur laquelle, bien évidemment, le visage de l'empereur qui était représenté était déjà un affront, un blasphème par rapport aux 10 commandements. Donc le Christ, en fait, renvoie la question au chef religieux en disant « Vous m'interrogez sur cette monnaie qui circule, mais interrogez-vous, en tant que responsable, d'avoir mis en place un système inique dont, et aujourd'hui nous le savons par toute une série de sources extérieures, vous profitez en tant que responsable religieux et que responsable politique, vous mettez le peuple dans une situation de pauvreté, de difficulté, de précarité, et vous venez m'interroger moi. Eh bien, ce que vous avez toléré, que César impose ici au peuple, rendez-lui et rendez à César ce qui est à César et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que bien évidemment, dans le quotidien du croyant, dans sa vie, dans son engagement, dans sa générosité, il y a toute une part qui est aussi à rendre à Dieu. Le Christ va avec cette maxime, mais au travers aussi de tous les textes que nous trouvons dans l'Ancien Testament, et ils sont nombreux sur la justice, sur le magistrat, sur comment il doit rendre le droit, sur comment à l'époque on avait établi, vous vous en rappelez, des cités de refuge, où une personne qui était accusée en minorité fragile pouvait se réfugier afin de demander protection pour que un parcours de justice équitable lui soit fourni, lui soit offert. Nous avons quantité d'exemples de ces attitudes, de ces lois qui sont proposées au Seigneur, à son peuple, afin de pratiquer cette justice. Mais attention, parce que la pratique de la justice seule peut amener à une foi, à un christianisme assez stérile, assez vide, assez sec. Et donc, bien évidemment, ici, porte-parole de l'Éternel, notre ami Michée va insister sur ce deuxième volet tout aussi important et insister en profondeur en nous disant « pratique la justice, mais aime la miséricorde ». Pas simplement, encore une fois, avoir une notion indéfinie, floue, quelconque, des sentiments de compassion les uns pour les autres. Mais aimer la miséricorde questionne, interpelle et tout de suite projette dans la profondeur des décisions et des actions en interrogeant sur la nature profonde de mes choix et le pourquoi je fais certaines choses. Alors bien évidemment, je voulais partager avec vous un autre texte qui m'est cher, il y en a de nombreux, mais ayons cette compassion les uns pour les autres et allons au cœur de l'échange. Dans le livre de l'Exode, mais je répète, les textes sont très nombreux, je vous en cite un qui m'a souvent interpellé. Lorsque Moïse, je suis dans Exode au chapitre 33, quand Moïse interpelle le Seigneur et lui demande, vous vous rappelez cette phrase, « Fais-moi voir ta gloire ». Voilà cet échange, ce moment d'intimité, dans parfois les difficultés que Moïse rencontre et la nécessité d'avoir un rapport avec l'Éternel toujours le plus intime, le plus proche, afin que dans cette proximité, Moïse puisse sentir
quelle est la volonté de Dieu, percevoir sa voix, sentir, en tout cas être imprégné de sa sagesse et sentir où aller, où mener le peuple. Le Seigneur va répondre. Il ne le fera pas toujours, et pas toujours comme Moïse l'entend, mais il va répondre au verset 19 avec cette déclaration magnifique qui peut-être nous interpelle un peu, nous présente une perception un peu différente ou décalée de ce que nous entendons par gloire. L'Éternel répondit, dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, parce que je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » 3 thèmes, 3 valeurs profondes. La bonté, la grâce, la miséricorde. Peut-être que Moïse ou nous-mêmes, nous nous attendons à la toute-puissance, à la force, à la protection, à la nuée de feu qui guidait la nuit le peuple dans le désert, à la force qui était présente derrière les plaies d'Égypte et qui terrasse les ennemis du peuple de Dieu. Ici, dans cet échange, peut-être un peu plus imprégné d'intimité, voilà que le Seigneur insiste, révèle, dévoile 3 étapes de cette gloire, de ce caractère à Moïse, à ce proche collaborateur, à cet ami. C'est la bonté, c'est la grâce et c'est la miséricorde. Pratiquer la justice, mais aimer la miséricorde. Pratiquer la justice, pas pour s'acheter une bonne conduite, mais parce qu'on aime la miséricorde, parce qu'on aime la compassion, parce qu'on croit dans le pardon, parce que Dieu est généreux et je veux appeler à être généreux comme il l'est lui aussi. Un grand neuropsychiatre français, Boris Cyrulnik, que vous connaissez, a travaillé sur la transmission de la foi aux enfants dans différents groupes religieux, juifs, musulmans, chrétiens. Et il a noté ceci en commun, et nous sommes là interpellés par rapport à cette thématique. Quand des enfants ont vu leurs parents, et il utilise cette expression qui est très belle, aimer, alors vous pouvez être certain que des marqueurs très forts, très profonds, vont les imprégner quant à la dynamique de foi de leurs parents. Qu'est-ce qu'on entend aimer? Est-ce que ces parents ont témoigné dans le quotidien, dans les choses les plus simples, parfois les plus banales de la vie, est-ce qu'ils ont témoigné de cet attachement joyeux, d'une attitude réjouie à avoir compassion et à être miséricordieux? Ou c'est par devoir, par obligation, parce qu'il faut, voire par politesse, qu'on s'habille, qu'on se revêt, qu'on se masque de miséricorde? Est-ce que cette miséricorde, j'y suis profondément, fondamentalement attaché? Et est-ce qu'elle, en moi, libère cet amour? Est-ce que je prends plaisir à être miséricordieux, bon, compatissant, à aimer l'autre? Voilà un texte qui, dans ces 2 petits mots, nous interpelle en profondeur et nous questionne. Et vous êtes certainement d'accord avec moi que là, j'ai personnellement un sujet de prière continuel dans cette demande. Oui, de mieux pratiquer la justice. Que le Seigneur, dans la lecture de sa parole, dans l'échange entre amis, parfois dans le conseil d'autres, m'ouvre les yeux sur la capacité à être plus juste dans mes décisions, dans mes choix, dans mes paroles, dans mes comportements, dans mon quotidien, dans mes achats, dans mes transactions commerciales simplement. Que le Seigneur m'aide là aussi, parce que c'est un travail presque infini, à aimer la miséricorde, à m'engager dans la compassion parce qu'il est un Dieu de compassion, parce que nous l'appelons notre Père, au nom de la prière que son Fils nous a enseignée. Et ce notre Père doit forcément transmettre presque génétiquement, ou en tout cas dans le caractère à ses enfants, eh bien des caractéristiques du Père, puisque c'est une filiation, puisque c'est ma famille, puisque c'est lui mon géniteur, spirituel certes, mais mon géniteur. Et enfin, afin de pouvoir se sentir interpellé
dans le quotidien, mais aussi dans une démarche simple et bienfaisante, bienveillante envers nous-mêmes. Cette dernière caractéristique magnifique, ce dernier appel, marcher humblement avec ton Dieu. Bien sûr, la caractéristique de l'humilité appelle aux choses les plus simples. Appelle à la simplicité aussi dans les rapports. Appelle à reconnaître dans mon lien avec mon Père Céleste, avec mon Sauveur, avec mon Créateur, avec celui qui revient bientôt, eh bien cette nécessité de m'interroger continuellement. Non pas d'être critique avec les autres, d'être critique avec moi-même, avec mes décisions, avec mon histoire, de me dire est-ce que Seigneur, je te laisse travailler assez en profondeur en moi, dans mes habitudes, dans peut-être certains de mes défauts que je cache ou que je chéris, dans certains épisodes difficiles, lourds, tristes, que j'essaye de dépasser, d'oublier, d'enterrer peut-être, sans les offrir au travail de ton esprit. Un chemin humble, où j'aime à me questionner, à m'interroger, parce que le Seigneur, par sa présence, par son esprit, par sa parole, m'interpelle, m'interroge. Un chemin dans lequel, continuellement, et ici voici un dernier conseil, et dans une lecture pour moi très chère, celle du livre du prophète Daniel, où le prophète Daniel se termine avec ces deux versets magnifiques, chapitre 12, versets 12 et 13. Encore une béatitude, on anticipe celle de Matthieu. « Heureux celui qui attend et qui arrive jusqu'à 1335 jours », c'est-à-dire qui s'inscrit dans ce parcours prophétique d'une parole de Dieu qui s'incarne dans nos quotidiens et nous promet son retour. Et toi, Daniel, et toi chacun d'entre nous qui lit ce texte, puisque Daniel nous l'a transmis, et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Heureux celui qui marche. Et l'appel que je trouve ici, juste en quelques mots, est magnifique, même s'il a des accents dramatiques. Parce que Daniel, ça fait un moment, les amis, qui marche, on est d'accord. Daniel, il a marché comme déporté. Daniel, il a été emmené captif depuis Jérusalem jusqu'à Babylone. Il a traversé la moitié du Moyen-Orient. Il a été emmené, enchaîné, probablement attaché jusqu'à Babylone en tant que vaincu parce que Jérusalem a été prise d'assaut et en partie détruite par les armées babyloniennes. Daniel, il a cheminé et marché toute sa vie au travers d'épreuves, d'expériences. Et le Seigneur l'interpelle encore ici, à la toute fin, en lui disant « Heureux », c'est une promesse. Ce n'est pas juste simplement un devoir où mon Dieu me commande et je dois obéir. Certes, sa parole m'interpelle et elle doit me faire vibrer en profondeur. Mais ici, la promesse est magnifique. Heureux celui qui attend, celui qui s'inscrit dans cette attente du royaume du Christ, de cette promesse de libération, et celui qui marche. Et tu marches avec qui? Tu marches avec le Seigneur. Tu marches humblement, nous dira le prophète, avec ton Dieu. Et bien que dans cette pratique de la justice, dans cet amour de la miséricorde, nous puissions cheminer, avancer, jour après jour, année après année, avec notre Dieu, étape après étape. Peut-être parfois pour certains d'entre nous, certaines, épreuve après épreuve, parce que la vie n'est pas toujours simple. Et pour bon nombre d'entre nous, elle est faite aussi de souffrances, de deuil, d'échecs. Le Seigneur m'interpelle aussi pour que peut-être ces souffrances, ces échecs, ces deuils me parlent, me permettent de créer avec lui un lien encore plus profond, me permettent dans la prière communautaire, dans la prière, dans l'affection les uns pour les autres, mais dans la prière personnelle aussi, de travailler et de creuser ce lien, cette proximité avec le Seigneur et avec l'aide qu'il veut absolument nous offrir, m'offrir, dans tous ces moments, les plus beaux comme les plus difficiles, ceux de choix, comme ceux peut-être de plus de sérénité dans certains autres moments de nos parcours de vie. Bien que le Seigneur puisse nous accompagner dans cette pratique de la justice, dans cet amour de la miséricorde et dans cette marche humble avec lui. Que le Seigneur nous garde tous et toutes et qu'il bénisse nos vies de prière personnelles, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais qu'il puisse aussi étendre ces riches bénédictions au temps de prière communautaire, collectif, même en petits groupes, même dans les foyers, même quelques-uns parfois le soir dans une église, sans se lamenter que les autres ne sont pas là, mais ceux qui y sont, eh bien, prieront.
et prierons pour les autres, et prierons pour les absents, prierons pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont seuls, les plus âgés, les plus touchés par les épreuves, que nous puissions faire de nos communautés des lieux sans condamnation où on intercède avec ferveur les uns pour les autres, en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en marchant humblement avec notre Dieu. Amen. Merci au pasteur Daniel Monachini pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Bon sabbat et à la semaine prochaine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Precious